On peut acclamer le Seigneur. Notre passage de base se trouve dans le livre de Proverbes, le chapitre 24, verset 16. Proverbe 24, verset 16. On se tient debout. Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Alléluia. Amen. La différence entre le juste et le méchant, c'est que le juste, il tombe 7 fois. Mais 7 fois, il se relève. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. La Bible dit que car 7 fois le juste tombe, 7 fois le juste il tombe. Mais 7 fois il se relève. Je veux parler du caractère du juif. Ce matin, mon thème, le courage, la persévérance et la résilience. Le courage, la persévérance et la résilience. Se relever dans la vie. Se tenir debout sur ses pieds. Quand on tombe. Alléluia. Je vais projeter une image. Nous allons regarder cette image-là.
Vous voyez l'observation que j'ai. Vous voyez comment laisse l'image s'il te plaît. Vous voyez l'observation que j'ai eue tout à l'heure. Va à la 8e fois. Bien-aimés frères et sœurs, si cette image, tu avais trouvé quelque chose d'essentiel dedans, tu devrais même acclamer cet enfant. On n'avait même pas besoin de te le dire. Parce que tu as regardé et tu n'as rien trouvé dedans. Parce que tu n'as rien compris. L'enfant qui est là, vous pouvez lui donner combien d'âge? Pardon? Vous voyez? Tout est dans la mentalité. Tout est dans... Parce que quand je vais vous démontrer l'image, l'effort et combien de fois l'enfant est tombé, jusqu'à ce que l'enfant réussisse ça, je pensais que vous aurez pu acclamer même pour encourager l'enfant ou bien pour dire non, bravo, parce que vraiment, il ne s'est pas découragé. Alléluia. Mais j'ai pas vu ça. Vous n'avez pas fait ça. Pourtant, mon thème, j'ai lu déjà un passage qui est lié à ça. Vous savez, si vos émotions ne peuvent pas vous amener à encourager ce que quelqu'un fait, vous-même, vous ne vous encouragerez pas. Parce que quand vous regardez très bien, la personne qui filme cette scène n'est pas venue soulever l'enfant. La table n'a pas été déplacée. Le fauteuil est resté à sa place. La distance était même chose. L'enfant est tombé 7 fois. 7 fois il s'est relevé, il est parti dans le même processus. Il n'a pas changé de chemin. Il n'a pas voulu tricher. Il n'a pas pleurniché. Mais il est resté focus sur son objectif. Vous voyez? Et la personne qui filmait, c'est l'attitude de Dieu. Dieu vous observe. Il vous regarde. Il vous voit. Ce qu'il peut faire pour vous, c'est de vous encourager. Mais pour y arriver, c'est vous-même votre courage. Bien mes frères et sœurs, le verset que j'utilise ce matin, le juste, 7 fois, il tombera. Et il se relève à tout. Alléluia. Mais le méchant sont précipités dans le malheur. Bien-aimés frères et sœurs, vous devrez comprendre une chose, c'est que la vie est un combat. Et rien ne vous dit qu'à la première fois ou au premier essai, vous réussirez. Mais je vous ai amené l'image de cet enfant qui a manifesté un exploit. Quel est cet exploit? C'est que l'enfant est tombé 7 fois. C'est la 8e fois que l'enfant a réussi à traverser le vide qui est entre le fauteuil et quoi? La table. Bien aimé, c'est comme ça que la vie est. Ici, on ne parle même pas du méchant. On ne parle même pas du pécheur.
Mais on parle du juste. Bien aimé, vous pouvez tomber, vous pouvez chuter, même en tant qu'injuste. Un juste, c'est un homme bon, un homme irréprochable, un homme à qui on ne voit pas, en qui on ne voit pas même de fraude. Bien aimé, vous pouvez échouer dans un commerce. Vous pouvez échouer dans un foyer. Vous pouvez échouer à un examen. Mais ce qui va vous faire atteindre votre objectif, c'est le courage, la persévérance et la résilience. Les hommes aujourd'hui, dans notre vie, n'ont plus de courage. Plusieurs ont abandonné. Bien-aimé, Canaan n'abandonnera pas. Quel que soit ce qui adviendra, ce qui arrivera, même si nous devons repartir à zéro, nous repartirons à zéro et nous nous relèverons. Je ne parle pas de Canaan seulement, mais je parle de ta vie au quotidien. Je t'ai présenté cette image pour vous montrer que l'homme de Dieu, certainement tu ne vois pas sa main te soutenir comme tu veux. Quand tu es dans tes moments de faiblesse, tu ne le vois pas venir te soulever. Ce qu'il fait, il t'observe. Mais en vérité, ce que tu dois comprendre, c'est que l'homme de Dieu est là pour t'encourager comme ce père qui observait son enfant. Vous savez, ce qu'on vous aide à faire et ce que vous arrivez à faire vous-même est deux choses différentes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi encore très bien. La vie est un chemin parsemé d'embûches et d'épreuves. Chaque individu, à un moment ou un autre, est confronté à des défis qui mettent l'épreuve et son courage en épreuve. Alléluia. Sa persévérance et sa résilience, ces qualités sont essentielles pour surmonter les obstacles et se relever après une chute. Si vous n'êtes pas courageux, nous sommes dans un monde où le monde n'a plus de compassion. Ce monde n'a plus de pitié, frère. Dans les années passées, dans les temps passés, quelqu'un est en train d'aller au champ, il a faim. Il regarde dans le champ du voisin, la banane poyo est mûre. L'ananas est mûr. Il peut rentrer dans le champ, couper et manger et continuer son chemin. Quand il arrive au village, il trouve son voisin, il lui dit, moi, mon voisin, j'ai vu banane poyo dans ton champ, là, j'avais faim, j'ai coupé, j'ai mangé. Il dit, non, mais c'est pas grave. Mais il y avait l'autre encore de l'autre côté, tu n'as pas vu ça? Là-bas, c'était plus doux. Alléluia. Le voisin quitte au champ, il revient avec les piments hautes. Il va trouver même le voisin à côté pour lui dire, non, j'ai envoyé des piments, tu n'as pas besoin. Prends un peu. Ah, toi aussi, c'est un petit comme ça. Lui-même, il prend. Waouh, il verse ça dans ton assiette. C'est pas ce qu'on observait avant. Mais aujourd'hui, rentre, coupe un ananas seulement, mange. Il va dire que ça fait 20 ans, on le volait. Aujourd'hui, il a attrapé le voleur. Pourquoi? Parce que les cœurs sont devenus très méchants. Avant, tu sors, tu vois un enfant en train de fumer. Il n'a pas l'âge de fumer. Mais tu l'attrapes, tu le corriges très bien. Tu prends sa main, tu l'envoies chez sa maman.
L'enfant en pleurant, il arrive là-bas, tu dis à sa mère, mais je l'ai trouvé en train de pleurer et de fumer, je l'ai bastonné correctement. La maman même te prend encore, te frappe encore pour mettre dessus. Parce que l'enfant du voisin était l'enfant du voisin. Mais aujourd'hui, tape enfant de voisin. C'est le commissariat. Nos parents étaient des planteurs. Ce n'étaient pas des hommes cultivés. Ils en ont fait des professeurs. Les enfants sont devenus des ministres, des hauts cadres, des techniciens, des ingénieurs. Mais aujourd'hui, nos parents sont des docteurs. Nous sommes des ingénieurs, mais nous fabriquons des vagabonds. Pourquoi? À cause de la méchanceté. Le professeur ou le maître corrige un enfant parce que l'enfant ne veut pas suivre. L'enfant va expliquer ça à sa maman. Sa maman et son père, plus une autorité, les accompagnent pour aller trouver le proviseur, pour convoquer le maître ou pour convoquer le professeur. Mon enfant là, je l'ai mis à l'école ici, ce n'est pas pour qu'on le chicote, ce n'est pas pour qu'on le frappe, c'est pour étudier. Quand le professeur voit ça, désormais, il explique son test, il explique son devoir. Si l'enfant a compris, il n'a pas compris, lui n'a que son bic pour donner 0. Si l'enfant étudie, il vient à l'école, il ne vient pas à l'école. Alors qu'avant, le maître se promène dans le village, il passe de maison en maison pour dire aux parents, ton enfant là, il ne vient plus à l'école. Mais aujourd'hui, quel professeur a le temps même de chercher même où l'enfant habite? Lui, c'est son argent qui l'intéresse. C'est à la fin que quand le papa voit le résultat, quand il va à l'école, c'est là on lui dit, mais ton enfant, ça fait 20 mois, il ne vient pas à l'école. Non, c'est que moi, ça fait 5 mois, on ne le voit pas. Personne n'a le temps de personne. Et c'est dans ce monde-là que toi, tu dois te battre pour réussir. Si tu attends l'aide de quelqu'un, frère, tu vas rester là où tu es. Frère, les gens sont devenus méchants. Avant, quelqu'un est directeur régional. Il fait de tout le monde quelqu'un dans la ville et dans la région. Mais aujourd'hui, lui-même il est ministre, il est député, lui-même il est directeur régional, lui-même il est conseiller régional, lui-même il est encore conseiller économique. Et comme si ça ne suffit pas, il est maire encore dans sa commune. Il est maire à Oyem, mais il vit à Libreville. Et pour corroborer tout ça, il est le chef du village. Alors que toutes ces fonctions-là peuvent élever 6 personnes à la fois. C'est dans ce monde que nous sommes. Alors si vous ne vous battez pas, par exemple aujourd'hui, voici les campagnes. Elles sont ouvertes. Toi tu as croisé les mains, tu es là, tu regardes. Et il y a des gens qui sont autour de lui. Partout où ils passent, ils font tout pour qu'Oligui les remarque. Toi tu es assis à la maison. Avec tes diplômes. Et il y a quelqu'un qui se bat. Il est dans les meetings pour soulever les chaises. Même quand il soulève les chaises, là, il doit déposer ça ici. Oligui est assis de l'autre côté. Il va jusqu'à passer devant lui avec la chaise. Tout ça pour qu'on voit qu'il se bat. Frère, après, quand on est en train de faire, le gâteau est gagné, on veut partager. Toi, tu viens avec tes diplômes. Mais le monsieur qui s'est battu, c'est lui qu'on prend. Et c'est lui qu'on prend. C'est lui qu'on dépose. Tu dis, mais lui là, voici des gens qu'on met là-bas, ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas les qualités. Il y a des gens, on va les récompenser par leurs compétences. Il y a des gens qu'on va récompenser par leur qualité. Il y a des gens qu'on va récompenser par leur intelligence. Bon, tu es compétent, tu as des qualités. Mais tu ne t'es pas engagé. Maintenant, quand on trie ceux qui connaissent aussi, papier là aussi, le niveau là,
sur 100, tu es au moins 90 personnes. Ou 50. Et puis même, tu n'es même pas au-dessus de la famille. Tu ne vois pas que ton choix sera difficile. Faites-vous remarquer. Faites-vous remarquer dans le travail. Faites-vous remarquer dans le travail. Il m'arrive souvent de réfléchir et je me dis non. Si je trouve un lieu quelque part, dans un quartier, quelque part, dans une commune, j'ai envie de ramasser tout ça et aller là-bas, faire le culte là-bas. Alléluia. Peut-être que comme c'est à la maison ici, c'est pour cela que les gens ne comprennent pas. Mais écoutez-moi très bien. Il va falloir vous réveiller. Il va falloir vous relever. Il va falloir prendre conscience que l'œuvre de Dieu ou notre vie, notre activité que nous faisons, c'est nous-mêmes qui devons nous relever. Ce verset illustre parfaitement l'idée que la véritable force réside dans la capacité de se relever. Si vous pensez que c'est parce que vous priez que les choses ne seront pas difficiles, ce n'est pas vrai. Vous priez, vous jeûnez, mais les choses deviendront difficiles par moment. Et vous échouerez aussi par moment. Mais à chaque échec, vous devrez avoir la force et la capacité de vous relever. Le courage est souvent perçu comme l'absence de la peur. Bien-aimés, si vous avez peur de vous engager, il vous sera difficile d'atteindre des objectifs. Il vous sera difficile de faire des exploits. Josué le chapitre 1, verset 9. Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te fraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Alléluia. Amen. Fortifie-toi et prends quoi? Courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ce verset nous encourage à avancer avec détermination. Même lorsque les circonstances semblent être défavorables. Bien-aimé, il peut arriver où vous pouvez croire, vous pouvez voir que ce que vous êtes en train de faire, vous n'avez pas idée si la chose va aboutir ou pas. Mais l'enfant de Dieu doit prendre courage. Vous devrez prendre courage. Si vous ne prenez pas courage, frère, et prendre courage veut dire il faut refuser d'avoir peur. Il faut refuser d'avoir peur. Ceux qui ont peur ne réussissent pas. Dans la vie, ceux qui ont peur ne réussissent jamais. Parce qu'il y a des lieux pour arriver là-bas, il faut seulement le courage. Ce n'est pas être intelligent. Ce n'est pas être sage. Mais c'est avoir le courage. C'est avoir quoi? Le courage. Bien aimé, si vous n'avez pas le courage,
si vous n'avez pas le courage et la persévérance, cet enfant, ce gamin, ce bébé qui essayait de passer par les fauteuils et d'atteindre la table. Frère, les chutes là, est-ce qu'il y avait un matelas là? C'est un tapis. Mais l'enfant tombait, vous pensez que l'enfant n'avait pas peur? Il n'avait pas mal. Mais la peur de se blesser n'existe pas dans l'esprit de cet enfant. Quand vous voyez l'enfant, chaque fois qu'il tombe, remets encore s'il te plaît, évangéliste. Vous voyez, avant de partir, vous n'avez pas remarqué ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il regarde la personne qui file. Regardez comment il en fait de tomber. Presque à plat ventre. Mais ce qui me touche dans cette vidéo, l'enfant est pressé de recommencer. L'enfant s'empresse. D'abord même l'équilibre est un problème pour lui encore. Parce que le fauteuil, là encore il est descendu, il n'est pas mal tombé. Regardez d'abord. C'est que déjà même, vous voyez, pour avancer, il faut que lui-même puisse avoir l'équilibre. Là encore, c'est compliqué. Il est presque arrivé. Il essaye pied gauche, ça passe pas. Il essaye côté droit, ça passe pas. Vous voyez, il essaye sur toutes les formes. Mais avant de partir, quand il semble se décourager, il regarde son père. Et le père lui dit, avance. Là, ce sont ses fesses. Il a attrapé sa tête pour montrer que sa tête a cogné. Mais la personne lui dit, fonce. Frère, dans la maison du Seigneur, c'est ce qu'on vous fait. Là, c'est la tête et ses fesses. Mais quand il se lève, il regarde encore. Bien-aimé, quand vous tombez, relevez-vous, regardez à Dieu. Quand vous chutez, relevez-vous, regardez à Dieu. Mais reprenez le chemin. Relevez-vous, continuez. Il faut avancer. Quand bien même que ça semble difficile, même impossible, mais il faut avancer. Il faut avancer jusqu'à trouver la possibilité d'atteindre ton objectif. Ne reste pas là. Dieu même est conscient. C'est pourquoi il dit, le juste tombera 7 fois. Vous pensez que c'est seulement 7 fois? Mais c'est parce que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Ça veut dire que c'est que quand on parle de plusieurs, le chiffre 7 regroupe où est le de plusieurs fois. À la perfection. C'est que tu peux tomber jusqu'à ce que tout le monde sache que toi tu es un tombeur. On te baptise même le tombeur. Mes frères et sœurs, que le Tout-Puissant vous donne la force et le courage. Le courage est souvent perçu comme l'absence de la peur, mais en réalité, il s'agit de la capacité à agir malgré la peur. Il s'agit de quoi? De la capacité à agir malgré la peur. Donc ça veut dire que c'est pas que la peur n'existe pas. La peur existe, mais on prend courage. On s'efforce de se dépasser, de se surpasser. Dites aux musiciens, quand elles quittent à la maison, tout ce qu'elles ont à faire, payer biscuits, payer quelque chose, qu'elles le fassent d'abord depuis le matin. Quand je commence mon culte, je ne veux plus voir des défilés. Dites-leur ça. Tout le monde doit s'asseoir comme des fidèles, écouter la parole. Allez-y, leur dit ça. Ce genre de comportement, que ça cesse. Alléluia. L'affaire de Dieu, ce n'est pas une affaire, un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et l'affaire de pouvoir réussir dans la vie, ce n'est pas un jeu non plus. Allez-y voir les gens qui ont réussi. Demandez-les comment ils ont fait. Ils vous diront que non.
Frère, pour réussir, il y a beaucoup de sacrifices. Parce que la réussite même veut voir tes sacrifices avant de s'accorder à toi. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des postures qu'il faut adopter dans chaque milieu. Vous ne verrez jamais à l'église catholique, quand le prêtre est sur sa chair, vous ne verrez jamais les gens défiler comme ça. Jamais. Vous ne verrez jamais à un conseil de ministres, le président est assis, les ministres vont défiler comme ça. Jamais. Avant de rentrer même dans la salle, miction, aller au besoin, manger, vous devrez tout faire. Une fois qu'on dit la séance elle est ouverte, ça veut dire que tout le monde est là jusqu'à ce que les choses finissent. Parce que c'est ça la réussite. La réussite, c'est se donner une discipline. C'est se forger un caractère. Et toi-même, après avoir donné ou t'avoir donné cette discipline, il faut la respecter maintenant. Il ne suffit pas de tracer un programme. Mais quand tu finis de tracer ce programme, il faut respecter ce programme. Alléluia. Nous avons parlé du courage, nous avons parlé de la persévérance. Nous parlons maintenant, nous avons plutôt parlé du courage et puis quoi? Non, on n'a pas encore parlé de la résilience. Alléluia. La persévérance, quant à elle, est la capacité de quoi? De continuer à avancer malgré les difficultés. C'est ça la persévérance. Quand on dit que quelqu'un persévère, ça veut dire que malgré les obstacles, malgré les difficultés, mais la personne fait tout pour avancer. L'enfant avait le courage dans ce que vous avez vu. Parce que le courage, c'est celui qui bannit la peur. Quoi qu'elle existe, parce que le fauteuil est haut, la table elle est haute, mais qu'est-ce qui se passe? L'enfant prend l'initiative de pouvoir atteindre le sommet de la table. Il y a quelque chose certainement que vous n'avez pas prêté attention. Mais regardez quand l'enfant est arrivé au sommet. Évangéliste, est-ce que vous avez vu l'attitude de l'enfant? Regardez. Dernier. Voilà. Il est heureux. Il est dans la joie. Une façon de dire j'ai réussi. Vous voyez, cette attitude, on ne sait pas ce que l'enfant est en train de dire. Mais par rapport à son courage, par rapport à sa résilience, par rapport à sa réussite, je crois qu'il se prosternait pour dire merci. Vous vous réjouirez, vous vous prosternerez, vous glorifierez le Seigneur quand vous atteindrez le but. Mais dans l'action, dans le feu de la situation, bien aimé, il vous serait difficile de glorifier. Ça sera les murmures. Mais nous sommes là pour vous encourager. La bonne éducation, quand vous l'avez, partout où vous arrivez, même si vous n'avez pas le niveau, tout le monde vous accepte. Et tout le monde essaie de vous donner une chance. Et tout le monde essaie de vous encourager. Et même quand les gens qui connaissent, qui ont la capacité, la force de pouvoir faire, ils disent non, laissez, c'est pas grave, il va apprendre sur l'état.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous devrez avoir de l'éducation. Et vous devrez vous laisser éduquer. Frère, dans ma vie, les exploits que j'ai faits, que j'ai réalisés, c'est parce qu'il y a eu des gens à côté de moi pour me dire, ambassadeur, ne fais pas ça. Mais ceci, tu peux faire. Et ça m'a donné du courage. J'ai affronté des situations où souvent, même des personnes n'ont pas pu croire que non, j'allais pouvoir m'en sortir. Mais avec la sagesse de Dieu. Et parce que j'ai été formé pour ça. Quand on a commencé le ministère, très jeune, j'étais le plus récalcitrant et le plus tumultueux. Je m'opposais à tout parce que j'avais une autre compréhension des choses. Donc quand quelque chose ne passait pas dans ma tête, il fallait qu'on m'explique. Et je veux qu'on vérifie ça par les Écritures. Donc mes responsables m'ont trouvé toujours récalcitrant. Et ce qui a fait qu'ils ont préféré les autres que moi. Quand c'est la direction, on donne à quelqu'un d'autre. Quand c'est les annonces, on donne à quelqu'un d'autre. Et moi, ambassadeur, j'ai été mis à l'écart. Et c'est en me mettant à l'écart, ça m'a rapproché plus de Dieu. Et j'ai cherché à fouiller les Écritures. Alléluia. J'ai cherché à trouver ce qui était essentiel. De sorte que quand l'occasion me serait donnée de prendre un jour le micro, que les gens découvrent qu'il y a quelque chose en moi. Frère, ça aurait pu me décourager et de dire non. Comment dans la maison du Seigneur on peut aimer d'autres et traiter d'autres de la sorte? Mais ce qu'il faisait était des forces qu'il me donnait. Alléluia. Bien-aimé, ce père qui a vu cet enfant faire cet exploit, reçu cet exploit, a été tellement heureux qu'il a publié ça sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, moi j'ai pris ça, je suis en train de vous faire voir, pendant que vous n'avez jamais vu ça. C'est moi qui ai découvert ça. Et j'ai pris ça. C'est comme ça que quelqu'un d'autre va prendre ça pour montrer à d'autres. Votre Père qui est là-haut dans les cieux vous encouragera. Lorsque vous atteindrez vos buts, lui-même va vous publier. Lui-même va vous exposer. Lui-même va faire que les gens vont commencer à vous voir. Les gens vont vous découvrir. Alléluia. Bien-aimé, ton cœur est rempli de mépris. Au point où, même quand on te donne des conseils, même quand on veut te mettre sur le droit chemin, toi tu penses à autre chose. Parce que tu ne vois pas que ce qu'ils sont en train de faire, c'est ta formation. Vous savez, pour ceux qui ont été un jour dans une formation de militaires, les militaires, quand on les forme, il n'y a rien de bon dans leur éducation. Quand ils rentrent dans l'armée, la première des choses, on commence à les maltraiter d'abord. Même à l'école de police. Quand tu viens, encore une fois, dès que tu viens et puis tu vois ton nom, dès que tu sautes, youpi, avant de descendre, il y a des anciens qui t'ont déjà accueilli. Et puis on te donne la machette. On dit, bon, commence à nettoyer ici. Il dit, non, mais moi je viens la formation a commencé. Dès que tu viens, on a rasé ta tête, on sait que tu es nouveau. Dès qu'on te voit net, alors petit, viens ici, imbécile. Mets-toi ici. Pourquoi? On veut briser en toi l'orgueil. Parce que là-bas, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie. Donc, on doit t'amener à savoir qu'il y a un chef qui est là. Il y a un patron qui est là. Et que toi, tu n'es rien. On te réduit à rien. Tout ce qui est mauvais, c'est toi, c'est vous qui allez faire. Regardez l'armée. Bientôt, ça va se passer. Le président va prendre des militaires pour nettoyer la ville. Cuirer les caniveaux. Oui, les nouveaux sortis là. Ça, encore une fois, les gens le font.
Opération ville propre. C'est le nouveau là. Et les anciens sont derrière pour surveiller le travail. Mais chez toi là-bas, tu ne t'assois pas. C'est comme ça chez toi, c'est sale. Renoue-toi ça encore. Alléluia. Tu es frustré. Ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils n'ont rien contre toi. Tu es en formation. Les conditions dans lesquelles on forme les élites, c'est différent des autres conditions. Demandez aux gendarmes, même dans la petite formation de gendarmerie, là même, les gens d'autres désertent. Alléluia. Mais maintenant, quand tu dois quitter de ta position de gendarme pour être dans l'unité spéciale qu'on appelle les commandos, il y a encore une autre formation. Est-ce que vous savez que un de mes petits m'a dit non? Ah vieux, on partait pour être commando. On était formés par les militaires. On était plus de 300. Il y a 18 seulement qui ont pu tenir. 18. Les autres ont fui pour revenir à la caserne de gendarmerie. Vous dites non, c'est bon, béret rouge là, je ne veux plus porter. Les bérets se méritent. C'est pour cela que quand les militaires, tu n'es pas militaire, le militaire te voit avec son treillis, il a mal. Chez nous en Côte d'Ivoire, tu n'es pas militaire, tu portes treillis. On peut te déshabiller devant tout le monde. Même si tu n'as pas porté caleçon. Les cargos sont en train de passer comme ça. Donc on te voit d'entrée, viens. Numéro matricule. Non, je ne suis pas militaire. Mais tu fais quoi avec? On te déshabille. Parce que ça, on ne porte pas ça comme ça. Pour porter ça, ça se mérite. Alléluia. À l'église d'Assemblée de Dieu, même pour être dans la chorale, tu dois être baptisé d'abord. Tu dois être confirmé. Tu dois faire des gestes. On doit t'analyser pour voir ta vie. Comment est-ce que tu vis? Est-ce que tu as un copain? Mais si tu as un copain, là, il faut dire adieu même à la musique. Je crois qu'on doit retourner à l'ancienne base. Alléluia. Pour t'asseoir sur le piano, on doit fouiller dans ta vie d'abord. Pour t'asseoir à l'hôtel ici, on doit examiner ta vie avec loupe. Ça, je suis en train de venir. Et c'est que vous ne comprenez pas. Alléluia. La Bible dit que lorsque Gédéon devrait aller au combat, il avait pris beaucoup d'hommes. Dieu lui a dit non, ce nombre est trop. Il faut les trier. Il dit mais on va faire comment? Il dit non. Quand vous allez partir, ceux qui seront en train de boire de l'eau et qui vont mettre leur sont déjà éliminés d'office. Mais ceux qui auront leur âme dans la main et qui prendront l'eau avec la main pour boire, voici ceux que tu vas sélectionner. Il y a des combats, on ne va pas avec tout le monde. Il y a des combats dans lesquels on échoue parce que il y a un parmi vous qui n'a pas le caractère, qui n'a pas l'attitude, qui n'a pas la façon de Dieu en lui. Haï contre l'ennemi, qui était le peuple de Dieu contre Haï, qui était une petite ville, un petit quartier même. Israël a échoué devant Haï. Pourquoi? Parce que Akan a volé de l'or pour aller cacher. Et le péché se trouvait dans le milieu. Frères et sœurs, on veut réussir. On veut atteindre nos objectifs. Fuyons le péché. Fuyons le mal. Évitons d'être dans la distraction. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, Romains le chapitre 5, le verset 3 à 4. Fais-moi la lecture, évangéliste. 5, verset 3 à 4. Bien plus,
Nous nous glorifierons même dans des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Bien plus, nous nous glorifierons même dans L'affliction. l'affliction. Nous nous glorifierons même dans l'affliction. La persévérance, bien aimé, même dans l'affliction, même dans les moments difficiles, il faut glorifier Dieu. Il faut exalter Dieu. Il faut honorer le Seigneur. Frères et sœurs, ici Paul dit, même quand les temps sont difficiles, il faut rendre gloire à Dieu. Tu peux trouver quelqu'un dehors, hors de l'église, après le culte. Frère, pourquoi on ne t'a pas vu? Ah, en ce moment, les choses sont très difficiles dans ma vie. Donc j'ai pris du recul. Frère, c'est quand les choses sont difficiles qu'il faut s'approcher de Dieu. C'est quand les choses sont compliquées qu'il faut s'attacher au Seigneur. Il faut avoir de la persévérance. Frère, la vie, la gloire appartient à ceux qui ont de la persévérance. Alléluia. Il ne peut pas abandonner. Jamais. Bien-aimé, il ne faut pas quoi? Abandonner. Il ne faut pas abandonner. Il faut toujours quoi? Persévérer. Oh Dieu. Il y a une image que j'avais voulu vous montrer, mais je ne l'ai pas préparée. Aïe, 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 aïe. Évangéliste. Évangéliste Junior. Je t'envoie quelque chose d'après. Va voir, s'il te plaît. Dépêche-toi. Je t'envoie une image. Vous allez voir quelque chose, bien aimé. Je crois que l'image va arriver dans quelques minutes. Oui. C'est bon, Dieu merci. Ça doit être là. Alors, frères et sœurs, il est écrit, et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans l'affliction, sachant que l'affliction produit quoi? La patience. La patience, la vertu. La vertu quoi? L'espérance. Désolé. C'est bon. Ça va, tu as vu? Bien-aimés frères et sœurs, vous voyez, les moments difficiles sont des moments où l'éducation rentre très bien. Écoutez, frère, dans votre vie, si vous n'avez pas le courage, la réussite sera difficile. Si vous n'avez pas le courage, et que pour un bout de choses, pour une petite histoire, tu dois perdre le courage, la réussite sera difficile. La réussite sera difficile. Je vous le dis, la réussite sera difficile. Ceux qui ont réussi, vous n'avez pas idée de ce qu'ils ont subi comme sacrifice. Vous n'avez pas idée. Je dis bien, vous n'avez pas idée. Il n'y a personne sur cette terre qui a connu
connu une gloire fulgurante, une réussite vertigineuse, sans sacrifice. Et je vais même aller jusqu'à vous dire que le sacrifice là, ce n'est pas l'effort de te lever. Non, d'autres même ont tué quelque chose en eux pour obtenir ce qu'ils veulent. Est-ce que vous savez qu'il y a un pays où il y a une ville particulièrement, pour pouvoir te marier, pour prouver ton amour à la femme, on doit te couper les deux bras. Vous savez ça? Ah, regardez le visage de maman Salomé, elle est étonnée. C'est vrai. C'est parce que tu ne sais pas. On te coupe les deux membres. C'est pour montrer que tu aimes la fille. C'est ta dot là, c'est tes bras. Elle s'en fout. C'est là qu'elle voit que tu es amoureux. C'est le sacrifice. Ça. Dimanche prochain, je vais projeter cette image là. Heureusement. Hein? Tu avais déjà partagé ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ouais. Nous, pour aller au ciel, ça va vraiment chauffer. Il a fallu, si ce n'est pas le sang de Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer dans le paradis là. Et tu vois les garçons là, avec des bras coupés. Et puis, des journalistes viennent les interviewer. Et ils disent qu'un vrai garçon, c'est ça. Oui, avec de la fierté. Et ils en parlent avec beaucoup d'honneur. Ils ont deux bras coupés. Mais dans ça encore, ce sont eux qui doivent travailler. Ah, tu n'es pas encore fini d'être surprise. Dans ça encore, c'est eux qui doivent préparer. La femme a sa deux membres, mais le monsieur doit préparer avec ses membres coupés. Et on lui fait l'interview. Il est content, il explique même comment ça se passe. Il dit chez nous ici, pour être garçon, il faut... les massas. Pour voir les femmes belles, on devrait percer leurs lèvres et mettre des cerceaux. Et en fonction de la grosseur, c'est là où on voit la beauté. Quand elle enlève comme ça, les lèvres pendent comme ça. Toi, tu regardes, tu dis, mais ça, c'est quoi ça? Mais quand le monsieur voit ça, tout son corps fait niam, niam, niam. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est leur culture. C'est bon? Tu as positionné? Regardez-moi ça. Là, je suis en train de parler de la personne. Tu as vu? Reprends. Dès le départ, il y a une personne qui trébuche. Elle tombe, mais elle se relève. Elle n'abandonne pas. Elle dépasse une personne. Elle continue la course. Elle est tombée dès le départ. Elle s'en va. Elle a le courage. Elle a la rage. Elle a la persévérance. Elle est courageuse. Elle est déterminée. Elle a commencé à dépasser tout le monde. Le départ ne détermine pas la fin. Mais tout est dans le courage. Tout est dans la résilience. Tout est dans la façon dont tu te armes. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Remets ça encore, frère. She fell to last place on the final lap and needed first place to qualify for the Olympic final. And now look at the work she has to do. A full-out sprint to try and get back into this. If anybody could do it, it would be Hassan. Here comes Hassan. A staggering last lap after going down. Look at this acceleration from Sifan Hassan. This is incredible. Tu cherches à rattraper celui qui est devant toi. Quand tu la dépasses, tu cherches à rattraper celui qui est devant toi. Quand tu le dépasses, tu cherches à dépasser celui qui est devant toi. Là, elle est tombée par erreur. Mais quand elle a gagné, elle s'est touchée. She fell to last place on the final lap and needed first place. Elle pouvait dire, je suis tombé, les gens m'ont déjà dévancé. C'est bon. La course est terminée pour moi. Je bénis Dieu, l'année prochaine, je vais recommencer. Elle a dit non. Ma femme est là. Mes enfants sont là. Mes amis me regardent.
Dieu me voit. J'ai décidé, j'ai donné un défi. J'ai dit qu'il faut que j'aille au bout. Cette affaire, je n'abandonnerai pas. Et à la fin, même les gens qui étaient devant peinaient. Pourquoi? Elle les rattrape, elle les dépasse, elle les rattrape, elle les dépasse, elle les rattrape, elle les dépasse. Tu rattraperas tes ennemis. Tu rattraperas ceux qui t'ont dévancé. Tu les dépasseras dans le nom de Jésus. Le Seigneur te donnera la victoire parce que tu te seras relevé. Le Seigneur te donnera la victoire parce que tu te seras armé de courage. Le juste tombera. Cette fois, le juste se relèvera combien? 7 fois. Elle est tombée une seule fois. Elle pouvait se coucher là. Elle pouvait même avoir honte. Mais elle s'est relevée. Elle s'est dit, je vais partir. Je peux ne pas être premier. Mais je vais être dans la course. Je suis venu, c'est pour la course. Je ne veux pas me résilier. Je veux quoi? Je veux avancer. Je veux courir. Je veux courir. Écoutez, quand elle est tombée, certainement celui qui était devant, il dit, il y a un de moins. Pendant qu'il courait, frère, il faut courir seulement. Celui qui est devant ne sait pas que tu es derrière. Tu sortiras dans son dos. La chute n'est pas la fin. Trébucher n'est pas la fin. La fin, c'est quand toi-même, tu te donneras un moment à l'aise de te coucher parce que tu es tombé. La fin, ça sera quand toi-même, tu ne vas pas te relever. La fin, ça sera quand toi-même, tu vas dire, bon, à quoi bon se relever encore? Puisque je suis déjà à terre. Frère, relève-toi. Relève-toi. Dieu donne toujours une chance à quelqu'un. Hier, pendant la nuit, pendant que maman était en train de dormir, avant qu'elle ne s'endorme, je suivais un documentaire qu'ils ont fait sur le ministre Thiam, le président du PDCI. Il s'est trouvé que ce monsieur avait son meilleur ami, avec qui ils ont fait l'école primaire ensemble à Yamoussoukro. Et un très grand homme, brillant, jeune homme, dans leur enfance, c'est lui qui donnait le courage à M. Thiam. M. Thiam ne savait pas nager, c'est lui qui l'a appris à nager. Quand ils arrivaient sur les manguiers, lui c'était un homme fébrile. Donc tout ce qui est hauteur, il avait peur. Tout ce qui est dans l'eau, il avait peur. Et c'est ce dernier-là qui lui donnait le courage. On l'appelle M. Kona. Et il se trouve que les deux se sont fait des promesses sous ce manguier que celui qui réussissait avant l'autre aidera l'autre. M. Thiam, né dans une bonne famille, va obtenir le privilège de ses parents et la force de ses parents se retrouver dans des études, même en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, à l'étranger. Son ami qui était aussi brillant avec un avenir très radieux va être un bon technicien. Mais malheureusement, après qu'il ait eu sa société, les difficultés de la vie vont faire chuter sa société. Sa femme et ses enfants vont l'abandonner, qui vont se retrouver à Boaké, lui dans la rue d'Abidjan. Alléluia. De temps en temps, quand il trouvait un moyen, il leur apportait ça. Mais il avait honte parce qu'il n'avait plus rien. Diminuer dans sa vie, diminuer dans sa dignité, diminuer dans sa personnalité. Il s'est retrouvé en train de faire les manches dans les rues du plateau. Juste pour survenir aux besoins de ses enfants. Un jour, M. Thiam, qui était à bord de sa voiture, a décidé de descendre et de marcher. Dis, Dieu fait des choses. Dis à quelqu'un, Dieu fait les choses. Dis à quelqu'un, Dieu fait les choses. Et le monsieur, il est descendu. Le gars de corps lui dit non. Il dit non, c'est pas grave, marche derrière moi. Mais reste à une bonne distance. J'ai envie de marcher pour aller au bureau. Et pendant la marche, le gars de corps le suivait et lui marchait et la voiture le suivait. Vous voyez souvent les hommes riches là, quand ils font le footing,
Vous avez déjà vu Poutine marcher dans la ville de choses, comment ça s'appelle? De Moscou. Hein? Souvent l'impression on dit non, ah le président marche seul dans la ville, frère. Tout ce que vous voyez en civil, c'est des militaires. Si tu t'amuses, tu es au courant. Faut pas blaguer. Mais le président marchait, son garde-corps marchait à une distance, bien, et le chauffeur marchait. Et pendant qu'il marche, à un moment donné, il regarde au mur. Quelque part là-bas, il voit un monsieur assis. Mais le visage lui disait quelque chose. Il ne savait pas si c'était lui ou pas. Mais il avait l'impression de connaître ce monsieur. Et c'est comme ça qu'il s'approche tout doucement, avec doute et tremblement, pose la question. Excusez-moi, monsieur. Vous me rappelez quelqu'un? Son nom c'est Kona. Avec tremblement, il leva les yeux, reconnut le monsieur et lui dit, oh, mais c'est vous, monsieur le ministre du diable. Il dit, voici, je savais que votre visage me disait quelque chose. Effectivement, c'est moi, Kona. La Bible dit qu'il le prit dans ses mains et le tenit debout. Il tremblait sur les pieds. Ne croyez pas que c'était M. Tidiam. Un homme international, un homme puissant, qui est aujourd'hui le président du PDCI, qui veut même briguer le mandat présidentiel en Côte d'Ivoire, en pleine ville de Plateau. Le monsieur a tout perdu, il n'a plus de maison. Et même sa propre famille est loin. Pourquoi? Parce qu'il a honte. Monsieur Tidiam le regarde et lui dit, comment tu te retrouves dans une situation pareille? Il y a un café juste à côté. Allons, on va s'asseoir. Arrivé au café, les deux ont commencé à s'expliquer, à parler. Et le monsieur lui a raconté ses mésaventures. Diam lui a raconté aussi ses aventures glorieuses. Et ces aventures glorieuses ont amené le monsieur à le féliciter encore davantage. Mais il lui a dit, tu te souviens, quand on était sur les banquiers, c'est toi qui m'as appris à nager. C'est toi qui m'as appris à grimper. Et quand même, Thiam rappelle à ce monsieur que quand son cerf-volant est resté sur les manguiers, c'est lui qui grimpait pour aller détacher ça pour venir lui donner. Et voici comment Thiam va lui dire, premièrement pour commencer, il faut que je te trouve une maison. Le monsieur a dit non, je ne veux pas de ta pitié. Il dit non, ce n'est pas de la pitié. C'est l'aide d'un frère, d'un ami. Vous qui pensez que tout est fini, rien n'est fini. Si vous avez un bon cœur, et si vous avez été droit, Dieu permettra que quelqu'un vienne vous enlever dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et Dieu le fera. Frère, écoutez-moi très bien. Si vous abandonnez, Dieu va vous abandonner. Mais si vous n'abandonnez pas et que vous avez du courage et que le monde et la nature s'opposent à vous et que vous êtes courageux, vous avez de la résilience, de la persévérance, les moyens peuvent vous manquer. Mais si vous ne perdez pas le courage qui est dans votre cœur et que Dieu perçoit en vous la foi de toujours vouloir vous relever, Dieu permettra que quelqu'un vienne vous tenir debout. Séance tenant, il lui dit, bon d'accord, je vais te trouver du travail. Il appelle un ami qui a une ONG. Il lui dit, j'ai un ami d'enfance, voici les conditions dans lesquelles je l'ai trouvé. Demain matin, trouve-lui du travail. Le monsieur lui dit, non, demain, non, trouve-lui du travail dans ces temps-ci. Le monsieur dit, demain matin qu'il vienne. Monsieur Thiam lui donne de l'argent pour s'acheter des habits. Il s'en va à l'entretien, rapidement on l'embauche. Le monsieur fait connaître son savoir. Maintenant, il est chef de chantier. Quelque temps après, quand Thiam part, il descend, il arrive là-bas. Il voit que le monsieur est en train de travailler. Il supervisait les chantiers. Les histoires de, comment ça s'appelle,
panneaux solaires. C'est que c'est un homme qui connaît vraiment la technologie. Et voici comment. Après qu'il soit sorti dans tout ça, il a fait venir sa famille. Et ses enfants l'ont vu dans la maison. Son état a changé. La maison meublée. Quand il a donné un peu d'argent, ils sont repartis. Il est resté, à un moment donné, il a dit que, Atia, je vais t'en rembourser tout ce que tu m'as donné. Il dit non, c'est cadeau. Il dit non, pour ma dignité, il faut que je te le rembourse. Vous voyez, il est bon d'avoir une dignité. C'est la dignité qui va vous permettre de ne pas abandonner. Si j'abandonne, qu'est-ce que ma belle famille pensera? Qu'est-ce que mes beaux-parents penseront? Qu'est-ce que papa pensera de moi? Ça s'appelle de la fierté et de la dignité. Ce sont des éléments, si vous n'avez pas ça en vous, il vous sera difficile de réussir. Le bon père, ce n'est pas celui qui ferme les yeux sur toutes tes erreurs. Ce n'est pas lui le bon père. Le bon père, c'est celui qui va te fouetter quand tu feras des erreurs. Te corriger quand tu feras des erreurs. Et te montrer que tu n'es rien et que tu as besoin d'apprendre. Le jour ne sera pas là. Moi, j'ai commencé à me battre dans ma vie. À partir de 15 ans. À 15 ans déjà, je supportais. Il n'y avait plus papa. À 17 ans, 18 ans, jusqu'après un autre moment décède. Mais les amis, j'étais déjà un guerrier. Et j'ai appris à mes petits frères de ne pas se décourager. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Celui qui pense que la vie est facile, la vie n'est pas facile. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. La vie que vous voyez n'est pas une chose facile. Et le monsieur va avoir un projet. Il a dit, de toute façon, on m'a enlevé dans la rue. On a fait de moi quelqu'un. On m'a redonné une chance. Il faut que moi j'enlève des pauvres dans la rue pour leur donner une chance. Et un jour, quand tu croises monsieur Tidiam, monsieur Tidiam lui dit, mais alors comment ça va? Il dit, tout va bien. J'ai un projet. Et quand il explique des choses à Tidiam, Tidiam dit, ah, mais ça va faire partie de mon projet de gouvernement. Et aujourd'hui, c'est lui qui pilote ce programme-là en Côte d'Ivoire. Le monsieur est devenu un homme puissant. Je vous dis puissant en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il construit des maisons pour donner aux gens sans abri. Il a une ONG. Et ce projet-là, c'est lui qui pilote ça. Quand j'ai regardé ça jusqu'à la fin, j'ai dit au Seigneur, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Frère, vous pouvez être fort, vous pouvez être riche, vous pouvez avoir de la connaissance, des potentialités, vous pouvez être à l'aise. Quand vous trouvez quelqu'un en difficulté, aidez la personne. Si c'était d'autres personnes, j'allais dire non. Non, mon niveau ne me permet pas d'aller encore jusqu'à lui. Ils allaient passer. Mais ils sont allés lui tendre la main. Ils lui ont donné une chance. Il lui a donné une chance de devenir ce qu'il était. Et plus que ce qu'il était. Mais quand on lui a donné une chance aussi, il n'a pas dit non, c'est bon, laisse-moi comme ça. Non, c'est vrai qu'il disait, on l'a encouragé. Il a accepté. Thiam lui a dit non, je ne t'ai pas fait. C'est parce que quand je t'ai tendu la main, toi-même tu t'es donné une chance de te relever. C'est toi-même qui t'es fait. Beaucoup sont dans des difficultés. Essaie de leur donner une chance de se lever. Ils vont venir te commander. Et tu leur donnes une chance de se lever. Ils vont vouloir que c'est toi qui payes maintenant leur transport. C'est toi maintenant tu leur donnes. Tu vas doter leur femme. Tu vas vouloir que c'est toi. Non frère.
On peut te donner une chance. La chance, tu te lèves, tu saisis ça toi-même. Et c'est au fur et à mesure, dans ton courage, dans ta résilience, dans ta persévérance, Dieu te fera la grâce de te faire asseoir. Écoutez-moi très bien. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, ta mâchoire est en train de tomber. Quelqu'un te dit, il faut attraper, je m'avais coupé une corde pour venir attacher. Tu dis, si tu ne viens pas vite, je vais laisser tomber. Si tu ne viens pas vite, je vais laisser tomber. Mais laisse tomber, c'est la mâchoire de qui? Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. On te donnera une opportunité. Même si on ne te donne pas, saisis l'opportunité et relève-toi. On ne te donnera pas tout. Dieu lui-même ne descendra pas pour aller créer un travail pour te donner. Mais Dieu te donnera l'intelligence pour créer ce travail-là. C'est à toi de te lever, de te battre. Alléluia. La résilience, enfin, est la capacité à rebondir après une chute. Elle est souvent le résultat d'un mélange de courage et de persévérance. Proverbe, le chapitre 24, verset 16, nous rappelle que même les justes peuvent tomber. Mais ce qui compte, c'est leur capacité à se relever. La résilience nous permet de faire face aux rêves avec des attitudes quoi? Positives. Et de transformer les échecs en leçons de vie. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, verset 8, lisons. Il est dit, nous sommes quoi? Pressés de toute manière, mais non écrasés. Dans la perplexité, mais non quoi? Désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Ce verset illustre la force intérieure que nous pouvons puiser en nous pour surmonter les défis. Alléluia. Relis-moi ce verset-là, s'il te plaît. Écoutez très bien. 2 Corinthiens 4, 8. Nous sommes pressés de toute manière. Nous sommes quoi? Pressés de toute manière. Paul dit, nous sommes pressés de toute manière. Nous sommes pressés de toute manière. Oui. Mais non réduits à l'extrémité. Mais non réduits à l'extrémité. C'est que même les presses de l'ennemi ne peuvent pas nous réduire. Amen. Nous sommes acculés, mais nous ne sommes pas réduits. Amen. Amen. Oui. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que même le juste peut être dans la détresse. Mais cela ne doit pas enlever l'espoir d'un jour réussir. Nous sommes dans la détresse, mais non Dans le désespoir. dans le désespoir. Oui. Persécutés. Nous sommes persécutés. Vous savez, la persécution, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est en train de vous persécuter. La nature même peut vous persécuter. Ça veut dire que tu as un bon salaire. Tu as économisé jusqu'à... Tu as eu une somme de 400 000. Les 400 000, là, ça peut te payer de belles chaussures. Ça peut te payer un beau costume. Ça peut te faire manger un bon plat. Hein? Ça peut te faire même voyager, aller à l'intérieur, te refaire un peu une récréation, puis revenir. Non, mais tu décides d'aller faire un commerce. Et tout le monde t'encourage que ça va marcher. Même ton papa a prié même sur l'argent là. Et puis tu t'en vas. Tout tombe à l'eau. Tout est dans crédit. Tu perds le capital. Tu perds même ce que les gens ont pris comme crédit. Et tu te retrouves sans argent. Alléluia. Ça, c'est une persécution. Le commerce te persécute.
Tu es déterminé, tu as tout fait, mais les choses n'ont pas marché comme tu voulais. C'est une persécution. Il dit, nous sommes opprimés, nous sommes persécutés, mais nous ne perdons pas espoir. Pour dire que la persécution même atteint le juste. Jésus-Christ a été persécuté. Persécuté même. Par qui? Ceux à qui il a donné la vue. C'est ceux-là, quand on cherchait le Seigneur, ils ont dit, nous on l'a vu passer par ici. Ceux qui étaient boiteux, qui ne marchaient pas, que Jésus a fait marcher, c'est eux qui le poursuivaient. Les lépreux, qui n'avaient pas de doigts, c'est eux qui le chifflaient. Et ceux qui ne parlaient pas crachaient sur son visage. Des gens à qui il a multiplié le pain qu'ils ont mangé, qui étaient rassasiés. Quand il a fini de prêcher son message dans Jean le chapitre 6, la Bible dit tous l'ont abandonné. Vous n'avez pas idée. Quand vous faites l'effort pour obtenir l'amour, l'estime des gens, et à la fin, c'est plutôt la haine, le mépris. Vous n'avez pas idée de ce que ça peut faire dans le cœur de quelqu'un. C'est-à-dire que tu fais tout pour que quelqu'un soit bien. Mais lui, en retour, il faut qu'il te montre que non, ce que tu fais là, ce n'est rien. Et que même tu n'as rien fait. On appelle ça de l'ingratitude. Et ça, le mal que ça peut faire, vous n'avez pas idée. Et c'est ce que Jésus a subi. Les Paul ont subi ça. Mais malgré ce qu'ils ont subi, vous pensez que c'est maintenant, vous êtes dans le Seigneur, vous subissez ça. Mais il y a des gens qui ont subi ça avant vous. Alléluia. Alléluia. Sans raison. Sans raison. Vous pouvez voir une communauté dimanche pleine, remplie. Et puis l'autre dimanche, quand vous arrivez, personne. Les chaînes sont vides comme ça. Vous regardez, vous posez la question, mais Seigneur, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? D'autres même ne viennent plus sans raison. Pourtant, c'est des gens pour qui vous avez donné beaucoup d'amour. Et quand tu finis de regarder ça, tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Frère, si vous n'êtes pas courageux, vous avez abandonné. Le matin, quand je suis venu m'asseoir, quand je suis rentré dans la salle, c'est une grande tristesse qui m'a envahi. J'ai failli même dire que non, aujourd'hui je ne prêche pas. L'Esprit m'a dit, va, parle du message que tu as préparé. Montre-les les images que tu as préparées. Et les images, évangéliste, on peut aller sur la première image, je vais terminer. Alléluia. Nous sommes l'enfant est tombé 7 fois. 7 fois. Boum. Une deuxième fois, l'enfant va tomber encore. Mais l'enfant avait un but. Frère, ton âge là dépasse l'âge de cet enfant là 1000 fois. Tu as l'âge de l'enfant là sont 35. Pour d'autres 25. Parce que quand j'ai demandé l'âge, les experts m'ont dit que non, l'enfant a 1 an. Alléluia. Vous voyez, d'abord même le fauteuil sur lequel il se tient n'est pas équilibré. Mais l'enfant d'abord s'arrange. Les parents même pouvaient venir l'amener à être équilibré. Et puis lui-même quand il met la main sur la table, on le laisse, c'est pas ça. Mais non, il devrait tout faire. Le chemin pour la gloire peut être rempli d'embûches. Rocailleux, épineux, montagneux. C'est pas facile. Mais l'enfant n'a pas abandonné. Ça fait combien? 3e fois ou 4e fois? L'enfant tombe seulement. Mais l'enfant se redonne le courage. Vous voyez? Regardez comment il tâte. Regardez comment il avance. Non, là sa tête a cogné, ses fesses sont cognées. C'était là qu'il devrait abandonner. Il a même attrapé la tête pour montrer que ça lui fait mal. Il dit non pasteur, tu vois ça me fait mal. Il a dit non petit, vas-y. Frère, il y a des gens, quand il vient pour les encenser, c'est comme ça, quand il dit acclamer, et quand ils acclament, c'est comme ça. Mais le jour où tu leur dis qu'ils ont mal fait, c'est là qu'ils vont te montrer que
Ils n'ont pas de respect. C'est qui a acclamé? Tu dis Alléluia. Ils sont contents. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, ce que tu as dit ne va pas dans leur manière de voir la chose. L'éducation, quand tu as fini de réussir, même le chien, pour le dresser, quand il fait quelque chose qui est bien, on lui donne des croquettes. Quand il ne réussit pas, on lui arrache ça. Est-ce qu'on a envie de lui faire du mal? Non, on est en train de l'éduquer. L'enfant a réussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'enfant? L'enfant baisse la tête. L'enfant est heureux. Alléluia. L'enfant a fait quoi? A réussi. Après plusieurs tentations, après plusieurs tentatives, l'enfant a fini par réussir. On s'assoit. La dernière image pour finir. Puisqu'on parlait de quoi? On parlait du courage. On parlait de la persévérance. She fell to the Elle chute, les gens prennent de l'avance, les gens courent, les gens fixent, les gens se distancent. Mais elle dit non, je vais rattraper cette qui est devant moi. Après, elle rattrape encore une deuxième personne. Après, oh, alléluia, j'aime bien le courage de cette femme. J'apprécie cette femme. Elle est tombée dès le premier tour. Elle est tombée dès le commencement. Elle est tombée dès qu'ils ont sonné, dès qu'ils ont tiré, dès qu'elle a entendu peur à vos marques. Allez! Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Elle est dépassée, elle est étonnée, elle est émerveillée, elle est surprise qu'elle ait dépassé tout le monde. Si vous avez du courage, si vous avez de la résilience, vous avez de la persévérance, bien aimé, vous irez jusqu'au bout. Vous atteindrez vos buts, vous atteindrez vos objectifs et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Vous verrez la main de l'Éternel se manifester. La puissance de Dieu agira dans vos vies et vous verrez que l'Éternel est votre Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Frères et sœurs, la conclusion. Le courage, la persévérance, la résilience sont des qualités indispensables pour naviguer à travers les tumultes de la vie. Alléluia. Chaque chute est une occasion de se relever, de grandir et de devenir plus fort. En nous appuyant sur notre foi et en nous inspirant des enseignements bibliques, nous pouvons trouver la force nécessaire pour surmonter les épreuves. Car, comme le dit le proverbe, même si nous tombons cette fois, l'important est de se relever à chaque fois que nous tombons. Avec la certitude que chaque épreuve nous rapproche un peu plus de notre but. La vie est un voyage et chaque pas, même les plus difficiles, nous mène vers notre destinée. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce, que le Seigneur vous accorde sa fidélité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Je dis ici, depuis le dimanche passé, que beaucoup de choses vont changer à Canaan. Ma posture, mon accessibilité, ma façon de faire les choses vont changer. Alléluia. Ma manière de voir les choses vont changer. Et on va voir les choses autrement.